tellement que le tea est juicy, vous êtes pas prêts. Remontez les manches, il fait chaud, mettez des glaçons dans vos boissons. On parle de ce qui est en train de se passer chez Mizguided. Oh, ça fait du bien. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez et vous savez déjà quoi faire. Même à work, qu'est-ce qui se passe au fait chez Mizguided? Moi j'étais choquée. Alors moi en fait j'ai commencé à savoir qu'il y avait un truc qui déconnait quand j'ai essayé, parce que voilà, moi je vais dans un festival dans pas longtemps, donc vous savez qu'il y a Haul qui va bientôt venir pour ça. Et en fait j'essayais de commander sur Mizguided parce que voilà, Mizguided is the shit pour tout ce qui est festival, anniversaire, ça ne déçoit pas. C'est comme Boohoo, Pretty Little Thing et Mizguided. C'est trop bien pour ce genre d'événement. Du coup, moi ce que je fais, j'essaie de commander écran blanc. Prends mon iPhone, écran blanc. J'attends 2 jours, écran blanc. Du coup, là, en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à faire quoi? Je suis allée sur les réseaux. Et là, je vois des filles qui disent que ouais, ils attendent le remboursement de Mizguided, il n'y a pas, que le site n'est pas accessible parce qu'il y a plein de choses. Ok, donc ça, c'était genre, on va dire, c'était quand j'ai commencé au fait à regarder, tu sais, je crois 25 mai, ish, ouais, pas avant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Après, je vois quoi? Le site Fashion United annonce qu'ils sont sous administration judiciaire. N'est-ce pas qu'il n'y a pas de communication sur le site Mizguided, enfin en tout cas en France. Zéro communication. Quand vous y allez maintenant, vous pouvez voir soit au fait aller sur notre blog, soit si vous souhaitez le service client. Ma caméra s'est coupée, donc on reprend. Donc du coup, le lundi 30 mai, fashionunited.fr annonce que Mizguided est en administration, sous administration judiciaire. Pas liquidation judiciaire, c'est pas la même chose apparemment. Donc en gros, maintenant, que ce soit les plateformes en France, en Allemagne, en Great Britain, au UK, personne ne peut accéder à Mizguided. Donc moi, ce que je fais, je commence à regarder. J'apprends que, n'est-ce pas, qu'en avril, le gros PDG, le CEO, en fait, monsieur a décidé de quitter l'entreprise parce qu'il n'était pas d'accord, parce que apparemment, les membres de la direction ont décidé de faire appel à un service de consultant de stratégie, je crois qu'il s'appelle TDO, quelque chose comme ça, pour que tout simplement voir les options stratégiques pour gagner plus d'argent. Apparemment, et je pense que vous êtes tous comme moi, on a tous remarqué qu'ils avaient augmenté leur prix, et pas forcément pour plus de qualité au fait. Donc voilà, donc moi je fais partie, vous pouvez bien voir, je pense que mon dernier Mizguided haul était il y a très longtemps, j'y vais de moins en moins et c'est pas pour rien en fait, parce que je veux dire, moi quand j'achète, il faut que je vois que j'achète, et il faut que je vois que j'achète, mais pas non plus que quelque chose que je trouve sur Shein. Ça fait longtemps que vous m'avez pas vu faire de haul Shein parce que j'ai eu plein de vêtements Shein que j'ai remarqué qui m'a pas duré. Du coup j'ai décidé de pas forcément en acheter, plus tous les polémiques qu'il y a dessus, voilà, au bout d'un moment, voilà. Donc le gars en fait il a dit non, moi je démissionne, je pars. Donc ça c'est depuis avril, et apparemment depuis ils ont mis l'entreprise sous administration judiciaire. Aucune communication n'a été faite à déjà les clientes ou même les employés de l'entreprise. Et c'est là que le 31 mai, les gars, en fait, il y a plein de gens qui viennent au boulot, au siège à Mizguided. Je crois qu'ils étaient environ 90 personnes. Et ils décident, au fait, via Zoom, de licencier ces personnes-là. Via Zoom, en fait. Donc après tant d'années ou tant de mois, je m'en fous, au fait, du moment que tu as donné une journée de ta vie à une entreprise, il y a d'autres moyens pour le faire. Via Zoom, et il lui dit vous avez 25 minutes pour quitter l'entreprise. 25 minutes. Donc vous imaginez genre la tournure de votre journée. En fait, vous allez au boulot et vous avez un Zoom et après on te dit tu as 25 minutes pour partir et ciao et basta. Donc ça c'est ce qui s'est passé. Il y a quand même 95 personnes qui ont été licenciées comme ça. C'est un truc de fou. Je sais pas vraiment sur les chiffres. Voilà. Donc moi après qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée sur Twitter et je vois la petite jeune Sophie au fait qui dit ouais moi en fait ça fait longtemps que j'attends, ça fait plus de 2 semaines, 3 semaines que j'ai toujours pas reçu le remboursement. Et il y a plein de clients qui se plaignent. Donc il y a pas mal de personnes, que ce soit les employés ou les clients, qui ont appris que cette entreprise était sous administration judiciaire comme ça via internet. Comme ça, comme si de rien n'était. Et y compris moi. Et c'est fou. Donc il y a plein de personnes qui sont toujours pas fait rembourser. C'est la grosse cata. Donc sur Twitter, les gens parlent, que ce soit Mizguided UK, que ce soit Mizguided Espagne, parce que tout ça en fait c'est que ces sites-là, ce site-là était accessible partout. Donc forcément vous avez des clients de partout dans le monde. J'ai oublié de vous dire aussi, quand le gars en fait il a démissionné,
ils ont décidé aussi de vendre la boîte. Donc pendant qu'ils sont sous administration judiciaire, ils décident de vendre la boîte. Encore une fois, je me demande, est-ce que la personne qui était secrétaire ou quelqu'un qui travaille au service marketing ou dans le service comptabilité est au courant de tout ça en fait. Mais bon, bref. Et du coup, ils décident de vendre la boîte. Pendant ce temps-là, bien sûr, libre courant, donc tout le monde est au courant qu'ils sont sous administration judiciaire. Apparemment, ils auraient trouvé un groupe qui s'appelle Fraser Group pour acheter Miss Galil pour 25 millions. Alors, moi je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur image, mais moi je trouve ça vraiment dégueulasse d'avoir licencié des gens comme ça. Ça c'est point 1. 2, d'avoir traité en fait les clients de cette manière-là. En fait, je pense qu'une communication officielle... Voilà, en fait on est en 2022 et je pense que au bout d'un moment, on s'attend tous à beaucoup de transparence en fait dans nos relations. Si j'ai investi autant d'argent chez toi, j'aimerais au fait que tu communiques là-dessus en fait. C'est nada dit. Au bout d'un moment en fait, voilà, on avance. Donc voici tout ce qui s'est passé avec Miss Galil. Au cas où, si vous êtes partie de ces clientes-là, si vous avez commandé avec PayPal, n'hésitez pas d'aller vers PayPal et de demander s'ils peuvent essayer de vous rembourser parce que je pense que PayPal a d'autres types d'assurances en plus. Si ce n'est pas le cas, contactez votre banque. Franchement, Miss Galil, très déçue. Très déçue parce que c'est une marque que j'aimais beaucoup. Donc je regarde mon iPad parce que maintenant je vais vous parler de les clientes. Donc on va dire parce que voilà, c'est des modeuses. Donc forcément pour moi c'est mes copines. Donc je vais vous parler d'eux. Donc voici l'une des choses que j'ai adoré. Donc elle s'appelle Raip. Donc c'est @Raipug. Je ne comprenais pas pourquoi je ne recevais pas mon colis et surtout pourquoi le site internet ne fonctionnait plus depuis plusieurs jours. En fait, Miss Galil est en liquidation judiciaire et aucune com à ses clients qui ont été débités. J'ai adoré cette petite, donc c'est sur Encre Magazine que j'ai trouvé. Et j'ai adoré au fait, donc c'est @Tercaillou, elle a dit le site Miss Galil n'existe plus en France, ça gosse sans prévenir. Et ça c'est vrai, j'ai vraiment pas... Donc ça c'est comment moi je m'étais sentie sur la chose. Je me demande comment va s'appeler maintenant Miss Galil, est-ce qu'ils vont continuer sur le même nom? Parce que comme je vous ai dit, je trouve que l'image est quelque chose d'important, donc j'ai hâte de voir comment ils vont... refaire leur image. J'ai hâte de voir aussi comment ils vont tout changer. Moi, franchement, de mon point de vue, savoir que des gens ont été mis comme ça à la porte, ça me fait pas du tout plaisir parce que je pense que vous êtes exactement comme moi, même si tu travailles, peu importe où tu travailles en fait, tu dois pas être mis à la porte comme ça. Et surtout que genre nous les clients, on nous a pas dit que au moins une petite communication en fait, je sais pas, notre site est sous maintenance, voilà, nous sommes en rupture, quelque chose, avoir une communication, la transparence est quand même assez important. Si vous avez aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas à me suivre aussi sur mon Instagram et sur mon TikTok. Je suis 4 fois plus présente sur TikTok que sur Instagram. J'essaie de voir ce que je suis en train de faire avec mon Instagram, je vais pas vous mentir. Si par contre cette vidéo vous a pas plu, je pense que j'ai d'autres vidéos ici que vous souhaitez regarder. Voilà. En tout cas, j'ai d'autres hauls, j'ai des hauls, j'ai plein de choses que j'ai achetées là. Je regarde la chambre qui est juste catastrophique pour que je vous fais des petits hauls et vous montrer tout ce que j'ai fait comme achat et tout ce qui est en préparation. Et la semaine prochaine, vous allez voir avec moi comment j'ai réussi à avoir plus de 60 000 abonnés sur TikTok. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour le voir la semaine prochaine. Bon allez les modeux, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. If it's real, 'cause when we're doing our thing, we're the wheels that won't stop turning. So take me on a trip, 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 nah, trip, trip, trip. Oh.